Eh oui, nouveau format en plus des vidéos habituelles. Dans cette vidéo, on va pas parler d'animé, mais de dessin animé. Oui, parce que j'aime beaucoup ça et tout, donc c'est l'heure d'en parler, non? D'ailleurs, dites-moi en commentaire le prochain dessin animé que je dois faire. Comme d'hab, n'hésitez pas à le dire plein de fois pour qu'on puisse le voir. Et sinon, pour ce premier épisode, je vous ai demandé sur YouTube et Instagram, suivez-moi, un dessin animé que vous avez kiffé. Et à ma grande surprise... Pour le premier numéro, je propose Souvenir de Gravity Falls, ça a littéralement bercé mon enfance. Je vote aussi pour Gravity Falls, sourire. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Tout a commencé quand nos parents ont jugé qu'un petit bol d'air frais nous ferait le plus grand bien. Ils nous ont envoyés à Gravity Falls pour qu'on passe l'été chez notre grand-oncle qui vit au beau milieu des bois. Bon chérie, j'en peux plus des enfants. On en fait quoi? Je sais pas, mais ils me fatiguent. J'ai envie de les jeter au beau milieu d'une forêt. Mais oui, c'est ça la solution. Non mais je disais ça pour déconner. On va faire ça, c'est parti. Quoi qu'au final, ouais, on peut le faire, on peut le faire. Donc oui, l'histoire commence sur des parents à bout qui en ont marre de leurs enfants et qui décident de les refiler à leur oncle vivant au beau milieu d'une forêt dans une ville chelou. Bravo, belle éducation. Génial, génial. Son grenier est vraiment incroyable. Regarde mes écharpes, on dirait des griffes. Par contre, je commence à avoir très mal aux mains. C'est normal? Bon, elle s'appelle Mabel. Et on va pas se mentir, elle est un peu... Comment dire J'adore l'herbe. Adore l'herbe. Ouais, voilà. Bon, on va dire qu'elle aime les choses simples de la vie. Et il y a une chèvre sur mon lit. Salut toi. Oh. Ou on peut dire qu'elle est juste... simple. Oui, vas-y. Ah, j'avais beaucoup de mal à m'habituer à notre nouvel environnement. J'adore traumatiser les enfants. Et c'est que le début, mon petit. Alors oui, l'oncle a très peu de qualité dans ce dessin animé. Je tiens à vous le préciser. Parce que en plus d'aimer traumatiser les enfants, c'est aussi un escroc. Il avait transformé sa maison en un piège à touristes qu'il avait appelé le Mystery Shack. Il y avait le Yeti, mais aujourd'hui, il y a le Yeslip. Ah, plus c'est gros, plus ça passe. Oh, j'ai une idée. Et mon neveu, viens là. Je sais plus ton nom, mais viens. Oui, qu'est-ce qu'il y a, tonton? Tiens, mets ça sur ta tête. Oh, allez, maintenant, marche. Oh, regardez tout le monde, regardez. C'est un mi-homme, mi-chèvre. Cette espèce est très très rare. Dans la région, on appelle ça une chèvre salakis. Et Pépé, c'est une espèce très très rare. Les photos, c'est 10 $. Et devinez qui devait travailler là-bas? Ah, je viens de finir le ménage. Et du coup, on est payé combien pour tout ce qu'on fait pour toi, là? En rien. C'est bien, ça, non? Waouh. Et on pourra s'acheter plein de trucs avec ça? Ah oui, en plus d'être envoyés au milieu de la forêt chez leur oncle bizarre, ils doivent aussi travailler. Meilleures vacances! Mais heureusement pour eux, il va se passer beaucoup plus de choses que prévu dans cette petite bourgade. Il l'a trouvé, youpi. Oui, il va le lire, il va le lire. Oui. C'est quoi ça? Est-ce que je te plais? Oui, beaucoup. À la folie? Et voilà, comme ça t'as pas le choix de me trouver belle. C'est quoi ce truc de gamin? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire celui-là? Je vais le démarrer, moi, je t'en cul. Oui, Mabel, son seul objectif pendant ses vacances, c'est de trouver absolument un petit copain. Je sais que tu es dans ta phase trouver un petit ami par tous les moyens, mais les moyens que tu emploies commencent à me faire peur. Quoi? Ouais. C'est ma seule répartie. Et effectivement, son frère n'a pas vraiment tort, car ses techniques de drague sont très particulières. Moi, je m'appelle Mabel. Tu peux m'appeler la fille de tes rêves. Non, je plaisante. Mais tu aimes les tortues? Moi aussi, j'aime les tortues. Je sens qu'il y a un lien profond entre toi et moi. Je suis le prince du matelas, chef du royaume des économies. Emmenez-moi dans votre royaume. Salut. Ouais, salut. File-moi ton hume. Ok, pas de soucis. 06. Allez plus vite que ça. Tiens. Merci. Et t'as intérêt à ce que ce soit un vrai. Non, c'est pas un faux numéro, promis. Allez, à plus, chérie. Ah oui, c'est pas du tout un personnage classe, lui. On a droit à un oncle bien bof qui rote, qui pète sans souci. Bien bon. J'ai besoin d'un volontaire pour accrocher ces panneaux dans le coin le plus terrifiant de la forêt. Bon, bien évidemment, personne est volontaire pour cette tâche, et chacun trouve sa petite excuse. Pas moi. Non, merci. Je suis occupé. Wendy, tu pourrais aller me les accrocher? Je pourrais, mais je peux pas. J'arrive pas à les attraper. Ok, super, aucun de mes employés me respecte ici. Bon bah bien évidemment, c'est notre cher Dipper qui est choisi pour faire cette mission dans la forêt. Il se passe vraiment des trucs bizarres dans cette ville. Ce matin, mes piqûres de moustiques ont formé le mot danger. Je vois le mot manger, moi. Hein?
Ah, déjà, c'est quoi ça? Les moustiques arrivent à écrire un mot avec leur piqûre. Là, c'est déjà très chelou. Moi, je vois ça sur mon bras, j'aurais déjà fugué. Mais le pire, c'est que l'oncle, il s'en fout totalement. Bah alors, mon petit, pourquoi t'as peur d'aller dans la forêt? Bah, je crois qu'il y a un peu beaucoup de moustiques dans ta région. Là, je suis sorti 1 minute et je crois que je perds un peu beaucoup de sang. Oh, t'inquiète, c'est rien ça. Bon, allez, je te laisse, j'ai des clients. Quoique, attends une seconde. On approche de Halloween. Avec ta tête comme ça, tu vas peut-être me servir. Allez, viens, tu vas faire peur aux clients, ça va me faire de la thune en plus. Dépêche-toi. Let's go, la moulaga! Ah oui, il y va fort sur les panneaux. Les panneaux bien putaclic. Il exagère peut-être un peu, non? Et c'est parti, venez découvrir un lieu extraordinaire, fabuleux, du jamais vu. C'est incroyable, venez. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais bon, ça va là. Un arbre en métal. Je crois bien que j'ai découvert le premier arbre Transformers. Ça fait déjà 6 ans que j'ai commencé à enquêter sur les mystères de Gravity Falls dans l'Oregon. Des globes oculaires flottants, des chauves-souris vampires, des gnomes. Je dois cacher ce journal avant qu'ils le trouvent. N'oubliez pas, à Gravity Falls, vous ne pouvez faire confiance à personne. Waouh, un livre. Notre héros trouve donc un mystérieux livre, ou plutôt une sorte de journal, où tous les mystères autour de la ville de Gravity Falls sont recensés. Il a peut-être donc la preuve que de vrais phénomènes étranges se passent dans cette petite bourgade. Ne faire confiance à personne. C'est quoi ça? Un livre de mathématiques? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, on va pas se mentir, elle est flippante parfois. Imaginez, vous vous réveillez dans la nuit et vous voyez ça. Salut toi! D'après ce journal, Gravity Falls cache de sombres et terribles secrets. Waouh! À un moment donné, il n'y a plus rien, le journal s'arrête. Ouais, comme si l'auteur avait mystérieusement disparu comme par magie. Étrange, le journal s'arrête subitement. Sur les dernières pages, on dirait qu'il y a du sang. Ah, je crois qu'il y a un mot écrit. Il y a écrit fuyez. Bon, ça doit pas être grand chose. Je vais continuer à lire le livre et à rester dans la région. Et surtout, à me balader dans la forêt. C'est qui? Je serais bien restée pour le dîner, mais ce soir, j'ai un rendez-vous avec mon amoureux. Et oui, enfin quelqu'un a accepté un date avec elle. Un miracle. Et du coup, qui c'est? Frérot, tonton, dites bonjour à mon nouveau petit ami officiel. Ok. Ça gaze. Salut. Toi aussi, t'as des gaz? Et ce qu'il y a dans mon slip, c'est pas une cigarette. On s'est rencontrés au cimetière. Oh, c'est du muscle ça là? Alors toi, tu es plein de surprises. On s'est rencontrés au cimetière. C'est pas merveilleux pour faire des rencontres? Et ça a été le coup de foot direct, pas vrai? Oui. Alors, c'est quoi ton nom? Normal. Man. Il s'appelle Norman. Je suis Normal. Norman comment? Je m'appelle Norman fait des vidéos. C'est ton nom ça? Ouais, fait des vidéos, c'est mon nom. Ouais, ça m'a l'air crédible. Ce ne serait pas du sang, Norman? C'est de la confiture. De la confiture, j'adore ça, laisse-moi goûter. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez Norman. Je m'en bats les couilles. Notre héros se doute bien que quelque chose cloche chez le nouveau copain de sa sœur, et apparemment, il est bien le seul. Alors que ça se voit bien qu'il est chelou, que ça soit la sœur ou l'oncle, pour eux, tout est ok. Bah ouais, c'est très étrange. En plus, qui utilise encore cette expression? Bon, notre héros va commencer à enquêter sur cet étrange petit ami, et il va regarder dans le journal qu'il a trouvé précédemment, s'il trouve pas quelques trucs. Leur peau très pâle et leur impolitesse nous amènent à confondre ces ignobles créatures avec des adolescents. Ça gaze. Un zombie! D'après ce que je lis, il est chelou, car apparemment, c'est un adolescent. Ah non, j'ai mal lu. Il est chelou car apparemment c'est un zombie. Bon, par contre là, faut pas abuser. Hein. Elle remarque toujours pas qu'il y a un truc qui cloche chez lui. Je t'ai ramené un bouquet de fleurs. Oh, il a trop de charisme. Soit ma sœur sort vraiment avec un zombie, soit c'est moi qui me fais des films. Je penche pour la deuxième solution. Bizarrement, je t'ai entendu parler tout seul, peut-être parce que je suis juste à côté de toi. Alors oui, ce personnage c'est un peu l'homme à tout faire, qui apparaît toujours par surprise. Et à chaque fois, ben il donne des conseils. Voilà, pourquoi? Bon, je devrais me faire des pâtes carbo ou bolo? Choisis carbo, avec beaucoup de parmesan, c'est meilleur. Ça va pas te surprendre les gens comme ça? Et en plus, qu'est-ce que tu fais chez moi? J'appelle la police. Non, pas police. Il va leur conseiller à notre héros de collecter le maximum de preuves pour prouver que c'est un vampire ou un zombie. Attendez, elle remarque toujours pas qu'il y a un truc bizarre avec tout ça?
Et en plus de tout ça, j'ai oublié d'en parler, il a une putain de branche d'arbre qui lui pousse sur la tête. Et personne dit rien. Entraînement au bisou. Et qui a encore piqué le souffleur là? J'en ai besoin pour le jardin. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Oh! Je crois que Norman n'est pas ce qu'il prétend être, est-ce que tu me suis? Tu crois que mon petit ami est un vampire, c'est ça? Oh, j'espère, ce serait génial. Un vampire comme dans Twilight. Moi je serai sa belle. Et lui ce sera Edouard. Et il brillera au soleil. Un zombie. Waouh, elle est trop drôle ta blague. Tout concorde en plus, il saigne, il boite, il ne cligne jamais des yeux. Mais peut-être qu'il cligne des yeux en même temps que toi. Dipper va tout faire pour expliquer à sa sœur que son copain est un zombie, mais elle ne veut rien savoir. Et elle lui dit même qu'elle va à un rendez-vous en tête-à-tête avec lui. Il la laisse donc partir à son rencard, et pendant ce temps, il regarde à nouveau les enregistrements qu'il a fait précédemment de son copain. Et là, bim, il va découvrir une preuve en vidéo. Je n'ai pas de véritable preuve que ce soit un zombie. D'accord, c'est vrai que je peux être un peu paranoïaque des fois, et... C'était quoi ça? Eureka, j'ai enfin la preuve en vidéo. C'est parti. Non. Oh, mince! Il va alors s'empresser de retrouver sa sœur pour la sauver des griffes de cet adolescent mi-humain, mi-zombie, mi-je ne sais quoi. Wendy, j'ai besoin de la voiturette de golf pour sauver ma sœur d'un horrible zombie. Évite de renverser des piétons en chemin, ok? Ok, elle donne les clés comme ça à un enfant. Ah, elle me donnera jamais les clés du véhicule. Je suis encore trop jeune. Stépé, tu peux me donner les clés? Tiens mes clés, juste évite d'écraser trop de monde. Mais bon, vu que t'es mineur, c'est pas très grave. Allez, à plus. Ok, merci. Appelez-moi Toretto maintenant. Elle est où ma petite Corona là? Minute, papillote. Petit cadeau. Ça pour les zombies. Et ça si tu vois une piñata remplie de bonbons. Oh, encore lui qui apparaît par chance. Et là, il va lui donner une arme pour combattre les zombies. Il faut vraiment que je t'avoue quelque chose. Faites que ce soit un vampire, faites que ce soit un vampire. N'aie pas peur, garde l'esprit ouvert. Reste cool. Tension. C'est trop bizarre, ça te fait un choc. Bon bah voilà, on est des gnomes. Du coup, ça te dérange pas d'être en couple avec nous tous? N'oublie pas le proverbe, plus on est nombreux, plus on rit. Et oui, au final, c'est ni un vampire, ni un zombie, mais plusieurs gnomes. Et au final, ils sont à la recherche d'une nouvelle reine pour, je ne sais pas, gouverner sur le royaume des gnomes, sur Gnome City, Gnome Land. Ils vont alors cash la demander en mariage. Ouais, ils ont pas le temps de niaiser. Comment dire? Écoutez les gars, cette demande en mariage c'est un peu bizarre hein. En plus vous êtes 5, vous êtes des gnomes, et vous êtes plutôt vieux, même très vieux. Et moi j'ai que 12 ans, vous voyez bien qu'il y a un petit problème là, c'est un peu... On ne t'oubliera jamais, Mabel. Parce qu'on va te kidnapper. Mais quoi? Ok, donc ça part d'une demande en mariage à un kidnapping en 2 secondes. Super. Bon, ils vont essayer de la kidnapper, je dis bien essayer, car ils vont prendre quelques coups quand même. J'ai vomi tout ce que j'avais. Hein, t'as dit quoi? Ça fait quoi quand on fait popo? Bah regarde, là je vais péter un coup, tu vas voir. Hop, voilà. Relâchez-la tout de suite ou vous allez le regretter. Les gnomes sont des êtres extrêmement puissants. Ne provoque pas la colère de vos... Allez, allez casse-toi, il m'a menacé. Y'en a d'autres qui veulent des coups de pied là? Allez, virez de là. Allez, vire de là. Notre héros arrive à s'échapper en voiturette, mais les gnomes n'ont pas dit leur dernier mot. T'es vraiment en train d'arriver là? Il y a des gnomes qui se réunissent pour faire un géant genre robot, genre Power Rangers Transformers géant pour rattraper le héros. Allez c'est beau, tenez bien l'équilibre là-haut. On y va. Les cours d'acrosport ont pas servi à rien. Allez gnomes, à l'attaque! Bon, après cette course-poursuite, nos héros n'arrivent pas à se débarrasser des gnomes et finissent par arriver dans une impasse. Mais notre petite héroïne fait mine d'accepter la demande en mariage. Même pas un baiser pour la future mariée? Ce ne serait pas de refus. C'est quoi ce machin-là? Arrête! Ah ouais? Eh ben... Hasta la vista, baby. Ça, c'est pour m'avoir menti. Et toi? Attendez que je Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont plus de chef, alors apparemment ils reviennent à l'état sauvage. Et ils se comportent comme des lapins. Bon, au final, c'est une mission réussie pour nos héros qui ont réussi à se débarrasser des gnomes.
logique. Bon, Dipper va continuer à lire ce livre pour connaître tous les mystères de cette ville. Et en même temps, il va continuer l'écriture de celui-ci en écrivant tous les événements paranormaux qui s'y produisent. Sa sœur, va rester sa sœur. Elle va l'aider, l'accompagner dans ses aventures pour découvrir tous les mystères de cette ville. Et l'oncle, va continuer ses escroqueries sans vraiment savoir qu'il y a des phénomènes paranormaux dans sa ville. Et nos héros vont encore rencontrer d'autres personnes et de nombreux secrets autour de cette mystérieuse ville nommée Gravity Falls. Gravity Falls en français. Beaucoup de mystères qui ne demandent qu'à être percés ici à Gravity Falls. Mystère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de dire en commentaire le prochain dessin animé que je dois faire. Dites-le plein de fois, comme ça je le vois. Ça peut être tous les dessins animés, ceux de votre enfance, des dessins animés récents, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, bien évidemment, le pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche. Suivez-moi sur mes autres réseaux. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je quitte cette vidéo en essayant de danser avec un chapeau et des lunettes d'alcoolique sur les yeux. Ça n'a aucun sens cette phrase. Je veux pas d'un verre au bar, je préfère un tonneau, du Bordeaux, tout dans le gosier.